Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Alors effectivement, nous sommes déjà au mois de novembre 2023. Bien, nous allons voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe, attention, roulement de tambour, il s'agit du signe des Capricornes. Capricorne, c'est parti. Donc, alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ce mois-ci, il y a eu beaucoup plus de monde. Merci également à toutes les personnes qui m'ont laissé des messages. Merci pour votre confiance. Merci pour ces adorables messages. Ça m'a énormément touchée et du coup, forcément, ça me motive à continuer à faire grandir cette chaîne. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous aussi que je trouve toute cette énergie pour vous transmettre tous ces messages. Donc, merci. Autre chose que j'aimerais vous dire, si vous souhaitez une voyance ou une guidance personnalisée, personnelle plutôt, dans ce cas-là, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et moi, bien entendu, je vous répondrai vraiment dans les plus brefs délais. Et donc, je vous donnerai également mon numéro de téléphone si vous souhaitez me contacter par téléphone et en discuter par téléphone. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous dirai quels créneaux je peux débloquer pour vous et quels sont mes tarifs. OK? Voilà, petite parenthèse. Maintenant, je vais quand même ajouter une chose. Je vous explique pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, qui ne connaissent pas encore mon format. Je commence toujours avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir déjà quelle est votre énergie dominante. Donc là, il s'agit des Capricornes. Donc vous, les Capricornes, quelle est votre énergie dominante durant le mois de novembre? Autrement dit, dans quelles vibes vous allez baigner durant le mois de novembre? Ok, donc ça, on ira voir avec le tarot de Marseille. Ensuite, avec l'oracle de Béline, nous irons voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, dans votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus avec le Béline. Ensuite, nous irons voir également le domaine de l'activité. Donc, au sens large, ça signifie que même les personnes qui sont à la retraite ou qui sont au chômage, toute personne, en fait, finalement, là, ça concerne, comment vous dire, ça concerne comment vous investissez votre énergie, comment vous placez votre énergie, d'accord? Donc peut-être que vous aimez pratiquer des activités associatives, vous voyez? Donc cette partie ne concerne pas uniquement les personnes qui sont salariées ou indépendants, ok? Vous adaptez bien entendu en fonction de votre situation. J'aime bien avec le Béline aller voir un peu plus loin, voir en quoi cette période est-elle favorable pour vous. Donc, on ira voir ça aussi. On ira voir également qu'est-ce qui va vous émerveiller, quelle surprise vous attend ce mois-ci. Donc, on fera ça avec le Béline. Ensuite, avec le 77 d'Aliasqué, on ira voir votre météo énergétique. Autrement dit, on va essayer de comprendre comment vos énergies vont se développer, se déployer tout au long de ce mois. Donc en début, milieu et fin de mois. Donc début du mois, c'est du 1er au 12 novembre. Milieu du mois, c'est du 12 au 21 novembre. Et fin de mois, c'est du 21 au 30 novembre. OK? Voilà, et à la fin, je vous tirerai une carte pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment dire, quel message plutôt souhaite vous faire passer, je vais y arriver, vos anges, vos guides, pour mieux vous accompagner durant cette période. Ok, allez, on commence, on y va, c'est parti les Capricornes, donc signe Capricorne novembre 2023. Capricorne, novembre 2023. Quelle est l'énergie dominante du mois de novembre 2023 pour le signe Capricorne? Oh là là. Quelle est l'énergie dominante pour le signe Capricorne?
novembre 2023. Novembre 2023, signe Capricorne, novembre 2023. Ok. Nous avons l'empereur. Ok. Donc, peut-être que vous connaissez déjà le tarot de Marseille. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de maîtrise, de stabilité. C'est quand on est bien ancré, en tout cas, on est invité à bien nous ancrer dans la matière pour justement mieux nous dépasser. C'est une carte qui nous parle de leadership. Là, ici, on est aux commandes. Hein, c'est nous qui dirigeons. On est représenté ici comme étant dans une... comment dire? Là, ici, il est question de réalisation concrète. On est attaché aux valeurs matérielles. Alors, pas par souci, enfin, comment dire, c'est pas quelque chose en général, vous êtes attaché aux valeurs matérielles. C'est durant cette période, vous allez être beaucoup plus attentif aux valeurs matérielles. C'est quelque chose qui va être davantage dans votre champ d'évolution de conscience ici. Ce que vous voulez durant cette période, c'est bâtir. Vous voulez vraiment ancrer quelque chose, concrétiser quelque chose. Là, on n'est plus dans cette idéologie de créer quelque chose, l'idée de mettre en œuvre un projet. Là, on passe à la mise en œuvre, justement. OK? Donc, c'est un peu ça la dynamique. On va voir, c'est l'ambiance générale. Hein. Peut-être qu'il est question de plus de leadership ici. On va voir. Ok. Les Capricornes, justement, c'est parti. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, signe Capricorne, domaine sentimental, affectif, amoureux, domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure. Capricorne, novembre 2023. Capricorne, novembre 2023. Ok. On a ici la carte trahison. Novembre 2023. Capricorne. On a la destinée. Alors, la carte trahison, alors évidemment, c'est pas la carte bonheur. Hein, on est bien d'accord. La carte trahison, c'est une carte, comment dire, c'est une carte qui nous parle de nos démons intérieurs, qui nous parle de nos tourments, tout ce qui nous a traumatisés, les traumatismes du passé, toutes les blessures qui demandent à être guéries, les schémas répétitifs, toutes nos peurs, nos angoisses, la peur de se tromper ou d'être trompé, d'être dupé. Vous voyez, toutes ces peurs-là, ces phobies, tout ce qui peut un petit peu finalement nous trahir. Ça peut aussi être une rupture de confiance là qui vous a profondément marqué. Donc, soit c'est vraiment une personne qui a, comment dire, une personne envers qui vous aviez accordé votre confiance et qui finalement, cette confiance s'est rompue. Soit il y a quelque chose lié à la confiance et peut-être que c'est vous qui êtes en cause ici. C'est-à-dire que vous aviez peut-être fait une promesse et puis vous n'avez pas tenu votre promesse et donc la confiance est rompue aussi. Bref, c'est vraiment au cas par cas, vous prenez ce qui vous parle. Mais clairement, ici, il est question de poids, le poids du passé, le poids de ce qui peut un petit peu nous empêcher d'être nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est lourd, qui est pas agréable et qui clairement nous empêche de nous révéler, d'être authentique. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la destinée. La destinée, c'est tout le contraire. La destinée, c'est quand on est sur son chemin de vie, on se sent dans le flot. Là, on est dans un passage ou un tournant important de sa vie.
les portes sont grandes ouvertes, ou alors il y a quelque chose qui se ferme, mais justement c'est pour avancer dans la bonne direction. Vous avez fait le point sur vos besoins, vous avez posé des intentions qui sont conscientes, vous avez une notion de votre responsabilité dans votre vie, vous savez vraiment en quoi vous êtes responsable et quelles sont vos responsabilités. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'opportunité aussi pour le coup. Et vous connaissez votre raison d'être, voilà, vous pouvez être vous-même parce que justement vous êtes sur votre chemin et vous le sentez, les choses se déploient normalement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Eh bien, selon moi, ce que je ressens ici, c'est que ce mois-ci, vous allez ressentir que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour enfin être vous-même. Le passé, tout cela, toutes vos peurs, tout ce qui vous a angoissé, etc., c'est en train de tout simplement se détacher de vous. Vous vous libérez de tout ça. Là, on a la clé, ça veut dire que vous avez peut-être, alors ça peut venir d'un soin, mais souvent c'est un long cheminement, un long processus qui aboutit. Là, ici, vous avez le libre arbitre. Vous êtes comment dire, c'est vous qui détenez la clé de votre destin ici. Vous voyez, vous vous laissez plus bouffer par vos peurs. C'est plus vos peurs qui vous guident ici. Donc, alors, n'oubliez pas, on l'a ici donc dans votre vie intérieure, mais aussi c'est dans la vie affective, sentimentale. Donc, il y a quelque chose, moi ce que je ressens, et surtout qu'on a l'empereur. L'empereur, lui, comment dire, il se laisse pas bouffer par ses sentiments et ses émotions, hein. L'empereur, il a une idée, il sait ce qu'il veut bâtir et puis il s'y tient. Vous voyez, il n'est pas dans le sentimentalisme, hein, l'empereur. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment, vous avez compris ce qui pouvait un petit peu vous bouffer un peu la vie, ce qui vous tourmentait, et vous avez trouvé la solution pour justement ne plus laisser ces peurs prendre le pas dans votre vie, prendre le pas sur votre présent. C'est ça qui ressort ici. Du coup, donc on va regarder, mais attendez, j'en tire une autre. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe Capricorne en novembre 2023. On a découverte, exactement. Vous êtes, durant cette période, je pense que vous êtes à nouveau dans cet esprit d'exploration, cet esprit de, vous voyez, de découverte, mais aussi d'apprentissage. Je pense que vous comprenez vraiment, il y a une prise de conscience ici, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, mais aussi votre vie intérieure. Alors, si vous voulez, les compartiments ne sont pas étanches ici. C'est vraiment, ça touche un peu tout le domaine affectif, mais aussi dans votre rapport à vous-même et aussi quelque part à votre rapport à la vie, vous voyez. Là, c'est euh, vous, comme, comment dire, si vous laissez plus vos peurs prendre le pas sur votre vie, sur votre présence, sur votre présent, quelque part, du coup, vous n'êtes plus du tout pareil dans la façon de gérer vos relations, dans la façon d'être au quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose, là, ici, ça me parle un petit peu aussi de renouveau. D'accord? C'est comme si vous aviez guéri une blessure très profonde qui venait quand même, qui gâchait en fait votre vie. Ça peut être aussi des complexes, des choses qui étaient assez pesantes et vous avez peut-être fait une formation, un stage, quelque chose où vous avez peut-être lu un livre, regardé une vidéo qui vous a fait prendre conscience, en fait, que la peur n'avait plus de raison de vous conduire votre existence. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans cet empereur. Du coup, bah, il n'y a plus vraiment il y a plus d'obstacles pour bâtir ici.
parce que il y a quelque chose qui a été libéré, guéri. Alors, je pense que là, on me, comment dire, on insiste plus sur la vie intérieure. J'ai pas vraiment, si vous voulez, ça peut être aussi, alors si, quand même, ça peut être par exemple, vous avez découvert, peut-être que votre partenaire a découvert, enfin, ou vous avez découvert que votre partenaire, eh bien, allait voir ailleurs. C'est aussi tout à fait possible, hein, parce que cette carte nous parle d'infidélité. Mais quelque part, vous le vivez, c'est pas que vous le vivez bien, je ne vais pas dire ça, mais ça vous permet de vous positionner, hein, on a l'empereur, et du coup, vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes... comment dire, je sens que vous retrouvez votre chemin en fait. Il y a quelque chose, ou alors peut-être que votre partenaire vous a menti, vous découvrez un mensonge, vous découvrez quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui l'a ou le trahit, vous voyez. Et c'est cette découverte qui vous aide à voir les choses différemment et donc à reprendre un petit peu le pouvoir dans votre vie. C'est comme si cette personne finalement, vous avez un petit peu, vous étiez un petit peu sous emprise et c'était un peu compliqué. Vous voyez, il y a de ça. Vous reprenez le pouvoir en fait au mois de novembre. Je vais en mettre une. Je sens qu'il en faut encore une ici. Novembre 2023 pour le signe Capricorne, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure. Ok. Donc là, ici, on a la carte ruine. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. En fait, ici, attendez, je vais la monter un petit peu parce que sinon, vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà. La carte ruine, c'est quand c'est vraiment, on laisse derrière nous le passé. C'est derrière nous. Hein, ça n'a plus de raison d'être, en fait. Il y a quelque chose qui est largement terminé. Et d'ailleurs, vous en êtes détaché. Vous êtes, vous voyez, ruine, on cherche même pas à rebâtir. Hein, c'est fini. On laisse ça derrière nous, bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais vous voyez, il y a une prise de conscience qui vous amène à, j'ai l'impression, à guérir, je pense, hein, de trauma, d'un passé. En fait, trahison, c'est vraiment ça, de croyances limitantes, tout ce qui pouvait finalement vous empêcher d'être vous-même ici. Il y a quelque chose de complètement guéri grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même, à une prise de conscience, à une introspection profonde, voilà, peut-être avec l'aide d'un thérapeute. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous pouvez laisser ça derrière vous. C'est bon, c'est terminé. Bye bye. OK? Ça va vous permettre de recommencer sur de bonnes bases, de pouvoir bâtir. Hein, là, maintenant, vous pouvez être cet empereur ici. Parce que vous avez fait le taf, en fait. OK? Ce qui veut dire que s'il y a une nouvelle relation là qui arrive dans votre vie, eh bien, vous serez disposé à accueillir cette personne dans votre vie. Si, admettons, dans votre couple, vous étiez, comment dire, ça allait bien avec cette personne, mais il y avait quelque chose là comme ça qui venait un petit peu brouiller votre relation et au point que vous pensiez même quitter cette personne ou peut-être voilà, vous vous demandiez comment améliorer la situation. Et bien voilà, là ça y est, il y a quelque chose qui a été compris, guéri, libéré et donc vous allez pouvoir démarrer à nouveau un nouveau cycle avec votre compagnon par exemple. Là, je pense que c'est vraiment, comment dire? Ça se passe dans votre vie intérieure et du coup, ça jaillit sur vos relations plus particulièrement, hein. C'est comme si, voilà, donc vous adaptez. C'est vraiment, là, au cas par cas, la suite. OK, maintenant, on va aller voir dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité, comme vous le savez, au sens large, autrement dit, même les personnes qui sont sans emploi ou à la retraite sont concernés par cette partie. Il s'agit de votre énergie, comment vous l'investissez, pourquoi, comment. D'accord? Allez, domaine de l'activité pour le signe Capricorne, novembre 2023. On a ici l'amour.
Ouh! C'est pour ça qu'on a l'empereur. Vous kiffez là. Là, je ne sais pas ce que vous faites. L'activité dans laquelle vous vous êtes engagé, c'est exactement ce que vous aimez votre activité, vous aimez ce que vous faites, vous aimez, voilà. Si c'est pas le cas, eh bien, vous allez trouver justement ce qui vous fait ce qui va vous plaire, l'activité qui va vous plaire, une discipline qui va vous plaire, quelque chose vraiment alors là, c'est quand on se sent bien dans ce qu'on fait au quotidien, d'accord? C'est, là, il y a de l'épanouissement ici. Il y a un bonheur dans le quotidien, une reconnaissance sociale. Vous êtes apprécié dans ce que vous faites, vous voyez? On vous aime et vous aimez ce que vous faites. Ok, domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a découverte encore, décidément. Elle ressort beaucoup. Découverte, c'est une carte qui nous parle de phase d'apprentissage. Donc là, c'est vraiment pas le moment de se lancer tête baissée, mais plutôt d'apprendre. Il y a quelque chose que vous aimez. Alors peut-être que vous faites une formation ou une reconversion professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose là, ça vous plaît ce que vous faites, d'accord? Vous découvrez quelque chose finalement qui vous plaît ou alors une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'offrir vos compétences. Il y a de cela. Vous arrivez mieux à vous projeter parce que forcément vous aimez votre activité. Il y a aussi l'idée qu'on apprécie ce que vous faites. Il y a aussi ça qui ressort. Ok? C'est pour ça qu'on a vraiment cette énergie d'empereur, d'envie de concrétiser certaines choses, de matérialiser quelque chose. Parce que là, vous kiffez en fait, tout simplement. Vous arrivez comment dire, peut-être aussi pour certains, vous avez fait une bonne trouvaille. Hein, peut-être que vous avez trouvé une nouvelle façon d'exercer une activité. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Peut-être que vous vous apercevez de quelque chose essentiel. Vous aimez ce que vous découvrez. Vous voyez? Il y a peut-être une formation, un séminaire, un colloque, quelque chose comme ça durant le mois de novembre. Et il va se passer là-bas des choses importantes qui vont raviver des nouvelles énergies en vous et ça va vous plaire. Je sens que vous êtes prêts, en fait, ou prête, hein, à tenter des choses différentes, à explorer des nouvelles activités. Vous voyez, c'est comme si vous ne craigniez plus finalement de sortir des sentiers battus. Ce que je ressens, en fait, ici, les Capricornes, il y a tout un tas de peurs. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a vraiment tout un tas de peurs qui vous ont quitté. On dirait ici que vous êtes sans peur. Vous avez plus peur. C'est comme si vous étiez libéré d'un gros truc, de quelque chose qui franchement, ça a dû être assez pesant, mais waouh, c'est super en fait. Là, vous êtes en train de vivre quelque chose en accord avec vous-même. C'est beaucoup plus puissant que ce que vous êtes en train de vivre. Allez, domaine de l'activité pour le signe Capricorne, on a... Waouh, on a les présents. Parce que là, franchement, c'est une bénédiction. Hein. Mais je sens que ça vient de vous. Vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Et là, ça commence à porter vraiment ses fruits ici. Là, le destin, c'est vraiment le destin qui va amener concrètement quelque chose qui va améliorer votre situation professionnelle, qui va améliorer votre sort, votre condition. Donc ça peut être une personne qui entre dans votre vie, qui va vous aider dans votre travail, qui va vous aider à développer votre activité. Ça peut être un don, ça peut être un cadeau. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens ici par rapport à la configuration générale, c'est que vous arrivez à vous affranchir de certaines limites qui étaient peut-être même imposées par votre niveau de vie, d'accord? Mais dans tous les cas, vous arrivez à vous affranchir de certaines limites. Vous êtes dans cet empereur. Vous maîtrisez la situation. Donc, je pense aussi que vous pouvez profiter d'une amélioration qui peut être financière, peut être relationnelle,
Peut-être aussi qu'il y aura certaines facilités qui vont être tangibles durant cette période. Dans tous les cas, et acceptez les faveurs du destin là ici, hein. Ça ne vous rendra pas moins méritant. D'accord? Je pense aussi que la pratique de la gratitude peut encore plus favoriser l'amour de votre métier, l'amour de votre activité, l'amour que vous tirez de votre activité. Vous voyez? Il y a ça qui ressort aussi. Ok, alors justement, on va aller voir maintenant en quoi cette période est-elle favorable. En quoi cette période est-elle favorable pour vous, les Capricornes, en novembre 2023? En quoi cette période est-elle favorable? En quoi ce mois de novembre est-il favorable pour le signe Capricorne? Novembre 2023, signe Capricorne, potentialité. On a départ. Ouais, c'est ce que je pensais. Je vous disais un renouveau. Il y a vraiment cette idée d'envol, cette idée de vous quitter une situation, vous quittez quelque chose. Là, vous dites adieu à quelque chose. C'est une situation que vous laissez, peut-être même avec une forme de nostalgie pour certaines personnes. Il y a l'espoir de toute façon derrière ça de grandir, de vivre quelque chose d'encore mieux. Je sens ici beaucoup de personnes qui sont enfin vraiment totalement prêtes à prendre leur place, à saisir leur chance. Vous êtes l'empereur, ok? Là, il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir d'une manière ou d'une autre appelé à aller quelque part, à faire quelque chose d'important pour vous. Ça peut même être pour certains d'entre vous un voyage qui va vous apporter des clés importantes pour votre chemin de vie. Ça peut être ça. Ça peut être un projet vraiment nouveau. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est le bon moment pour cette nouvelle vie auquel vous avez aspiré pendant très longtemps. De démarrer ce nouveau cycle, là, c'est le bon moment. Il y a cette idée-là, d'accord? C'est le bon moment pour franchir une étape importante de votre vie. Vous me direz en commentaire si ça fait résonance pour vous et en quoi surtout ça fait résonance. Allez, petite précision, potentialité, ok. On me dit ruine, vous voyez? C'est exact, bah voilà, en fait, je vous l'avais déjà dit, voilà, je ne peux pas dire mieux, je vous l'avais dit ici, de toute façon, c'était assez palpable. Là, vous quittez quelque chose, il y a vraiment, c'est le bon moment pour faire ça. Donc, ce qui est génial, c'est que vous l'avez quand même déjà là, donc ça ressort, ça fait un peu effet doublon. Mais donc voilà, donc c'est vraiment cette idée de vous laisser derrière vous se passer, hein, cette ancienne, tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui est démodé, tout ça, ce truc-là, hop, vous le laissez derrière vous, vous en détachez, hein, vous êtes l'empereur. Il n'y a même pas de sentimentalisme ici, il y a quelque chose qui est parti et c'est le bon moment pour faire ça. On insiste là-dessus, sur cet effet de transition. Donc, je pense que je ne peux pas être plus claire. Je ne vais même pas remettre une carte par-dessus parce que là, c'est clair, net. On insiste sur le fait que c'est le bon moment de quitter quelque chose qui était de toute façon devenu trop étriqué, trop limité, vieux et ça ne vous apportait plus rien. Allez, maintenant, on va aller voir justement qu'est-ce qui va vous émerveiller. C'est quoi qui va vous émerveiller vraiment ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va vous émerveiller, les Capricornes, en novembre 2023? Ce qui va vous émerveiller, ouh, je l'ai senti direct. Méchanceté. La méchanceté, enfin non, c'est méchanceté, c'est pas la méchanceté. Méchanceté, c'est vraiment une carte qui nous parle donc évidemment de toutes les formes de violence, mais aussi de violence, enfin comment dire, le fait de causer du tort, alors peut-être à soi-même, peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut nous parler de désagréments relationnels. D'une manière ou d'une autre, ça nous parle de tension, de comportements désagréables. Alors, on va voir dans quel contexte, ou voilà, ça peut nous parler également de notre mécanisme de défense et de protection que parfois on active, voire on active
sans trop savoir pourquoi, n'est-ce pas? Peut-être aussi, ça peut nous parler d'attitude passionnée, voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. En quoi, justement, tout cela va vous émerveiller. C'est incroyable, vous voyez, celle qui est tombée 2 fois. Donc là, du coup, ce qu'on veut me dire aussi, c'est qu'il y a aussi cette idée, c'est quand on se sent prêt à tout pour réussir, vous voyez, parce que en fait, finalement, vous ne comptez pas laisser le destin ou les autres décider à votre place ici. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique. Et je crois, voilà, ce que je ressens ici, pour ça qu'elle est tombée et qu'on a insisté, ce que je ressens, c'est que vous allez, ça va être nouveau un petit peu cette nouvelle énergie de fonceur, fonceuse où, voilà, vous ne laissez pas le destin prendre les rênes de votre vie, vous ne laissez pas non plus les autres décider à votre place. Vous voyez, c'est cette nouvelle énergie dynamique, cette nouvelle façon d'être et d'agir qui peut vous surprendre. Peut-être que jusqu'à maintenant, ce n'était pas, peut-être que c'était le cas, mais peut-être pas autant. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée de, vous voyez, d'avoir, vous lâchez pas, vous savez vraiment, comment dire, ce que vous voulez. Mais ça, c'est normal, vous êtes là-dedans, dans cette énergie-là, où vous n'allez pas vous laisser faire, en fait. Vous voyez, ça, je pense que c'est comme si c'était une nouvelle façon d'être, une nouvelle facette de vous qui peut vous surprendre. Vous voyez, qui peut aussi, du coup, vous émerveiller. Donc, on a l'homme ici, c'est là, alors, ce qui peut vous, là, ici, c'est pas un homme. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est plutôt la force extériorisée. C'est l'action, votre énergie, votre vitalité. Mais c'est ce qui se dégage de vous. C'est votre énergie extérieure ici. Donc, c'est ce que je ressens. C'est que je pense que ça va être perceptible. C'est pour ça qu'on a l'empereur. Vous voyez l'empereur, cette carrure, cette façon, ce charisme, cette façon d'être. Je veux dire, je vous l'ai dit, il ne fait pas dans les sentiments, l'empereur. D'accord? Ben là, c'est la même chose. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et c'est ça, je pense, c'est cette énergie-là en vous-même qui va vraiment, comment dire, être ravivée si vous l'aviez déjà, ou alors vous allez la découvrir, ce sera comme une nouvelle facette de vous-même. Et je pense que ça va vous surprendre. Vous voyez les Capricornes? Ok. Alors justement, parlant d'énergie, on va aller voir comment durant ce mois, cette énergie on va essayer de comprendre en fait comment tout ça va se déployer, va se développer tout au long du mois de novembre. Alors, début du mois de novembre, avec donc le 77 d'Aliasqué, signe Capricorne, début du mois de novembre. Début du mois de novembre. Signe Capricorne, ok. Donc, on a ici la carte 36. La carte 36, c'est quand on arrive enfin à faire taire le critique intérieur. C'est quand on sait parler aux bonnes personnes et quand on sait se taire quand il le faut. C'est quelque chose qui peut être mystérieux, de caché, ou qu'on préfère garder encore secret. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire, parce que là, ça peut nous dire beaucoup de choses. Signe Capricorne, début du mois de novembre. Début du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Début du mois de novembre 2023, signe Capricorne, nous avons la carte 48 ici. La carte 48, c'est l'aura d'autorité. C'est la figure d'autorité. C'est l'empereur aussi. Vous voyez, c'est cette figure, c'est quand on est, comment dire, maître de quelque chose. On détient une expertise. On est perçu comme une référence dans son domaine. Vous voyez, ça peut être une figure d'autorité dans votre entourage.
une personne qui vous conseille. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, ici, moi, ce que je ressens, c'est votre énergie. Ce que je sens, c'est que ça y est, ce petit diablotin qui était en vous, les tourments, les démons intérieurs qui vous ont un petit peu perturbé et, qui, quelque part, pouvaient enfin, générer chez vous des pensées négatives, vous voyez, vous empêcher de faire certaines choses, le censeur qui vous critiquait intérieurement, le saboteur, vous voyez, toute cette dynamique-là. En fait, ici, vous le maîtrisez. Vous maîtrisez ce que je vous disais au tout début avec la carte, c'est vraiment, vous savez faire taire ce critique intérieur. Ça, c'est clair et net. Vous l'avez dans votre vie intérieure, ça ressortait dans le Béline énormément. Et parce que vous maîtrisez, parce que vous savez faire taire justement ce critique intérieur, on va voir ce que ça nous dit. C'est impressionnant comment elles sont en total raccord avec... ça me fascine. Vous quittez quelque chose. Hein. Là, vous quittez même une façon... Je dirais même, la personne que vous étiez vous quitte. C'est assez bizarre. C'est une grande transformation. Presque, on aurait pu avoir la carte de la mort ici. Vous voyez, tellement je sens la transmutation en vous. Il y a une grande guérison, il y a quelque chose qui change en vous. Et c'est assez fort. Vous devenez cet empereur ici, en novembre 2023, les Capricornes. Allez, début du mois de novembre, signe Capricorne, on a, ok, signature. Et cette carte, c'est la carte de l'affirmation de soi. D'accord? C'est quand on peut acter les choses, on peut s'affirmer. La carte des signatures, c'est, ok, je suis sûre de moi, je signe. Je suis sûre de moi, je sais ce que je fais, je prends cette direction, je trace ma route. D'accord? C'est cette carte, elle nous parle d'une phase vraiment d'affirmation de soi. Vous actez quelque chose, vous prenez votre place. Hein. Signature, c'est vous marquez votre territoire. Ok? Vous prenez votre place. Il n'y a personne qui peut prendre votre place. Là, en début de mois, je vous sens dans cette dynamique. Vous osez manifester votre authenticité. Vous avez plus peur. Vous dites ce que vous aimez. Vous montrez ce que vous aimez. Et d'ailleurs, vous allez, je pense, vous faire remarquer, vous faire connaître. Il y a cette idée-là. D'accord? Il y a la possibilité pour certains d'entre vous d'enregistrer peut-être une entreprise, d'enregistrer, enfin, il y a des papiers officiels ici, qui peut venir, comment dire, acter une démarche. Ok? Ouais, vous avez compris un petit peu, vous gagnez là, ici, en confiance en vous, en assurance. Là, vous êtes beaucoup plus affirmé. Hein, vous êtes engagé, vous êtes émancipé quelque part, vous vous êtes affranchi de quelque chose, vous êtes responsable, vous êtes vous-même. D'accord? Vous êtes capable de signer vous signez vos actes. D'accord? Et justement, pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire taire ce critique intérieur qui clairement vous fait la life. Alors, milieu du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Milieu du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Nous avons la carte élévation. La carte 7, c'est vraiment encore une histoire d'énergie. Là, vous changez de vibration, vous changez la vibration que vous émettiez et votre point d'attraction fondamental. Ça veut dire que c'est ce que je vous ai dit, là on aurait pu presque avoir la mort ici, parce que c'est un changement d'état d'être, un changement d'attitude. Vous êtes dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Vous vous élevez ici. C'est fort. C'est ça que j'essaye vraiment de vous faire comprendre. J'espère que c'est clair. Il y a vraiment un changement de résonance intérieure qui vous élève. Milieu du mois de novembre. Milieu du mois de novembre 2023,
signe Capricorne. Milieu du mois de novembre 2023, signe Capricorne. On a la question, alors la carte 31, c'est une carte qui nous dit, parfois ça nous parle d'issues incertaines, de prendre le temps, de se poser des bonnes questions ou de non-fiabilité ici. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Signe Capricorne, signe Capricorne, domaine, milieu du mois, signe Capricorne, milieu du mois de novembre 2023, milieu du mois. Ici, on a la carte 38. Alors, je vous explique. La carte 38, c'est une carte qui nous parle d'accoutumance à quelque chose, mais également de dépendance affective, d'addiction. Ça peut vouloir nous parler aussi d'anxiété, de performance. Hein, quand on veut atteindre quelque chose et qu'on est anxieux par rapport à cela et qu'on est sujet vraiment à l'anxiété, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de tout simplement, là ici, parce que c'est ça qu'on vous dit, c'est que sur le milieu du mois, vous allez, je sens hein, vraiment que c'est ça qui va se passer, c'est que vous allez réussir à évacuer un élément irritant. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous irritait, qui vous dérangeait, qui vous contrariait, vous voyez, quelque chose qui peut-être même provoquait justement cette incertitude, ce doute. Il y avait quelque chose. Et ça rejoint, vous savez ce que je vous disais dans le Béline, dans la partie sentimentale affective. Il y a comme une guérison ici. Moi, je pense, alors je ne sais pas ce que vous allez faire mi-novembre, mais il y a un truc que vous faites qui vous amène à surmonter cet état d'incertitude. Vous arrivez à surmonter cette anxiété, vous passez au-dessus ici, vous vous élevez au-dessus de tout ça, en fait. Vous êtes au-dessus de tout ça, d'accord? Il y a vraiment ça qui ressort sur la dynamique de la mi-novembre. Fin du mois de novembre, allez, fin du mois de novembre 2023, signe Capricorne, fin du mois de novembre 2023 pour le signe. Hop. On a la carte 2 qui nous parle de projet en gestation. Hein. Le projet, il n'est pas encore sorti, c'est pas encore, hein, le fœtus, il est encore dans le ventre de la mère ici. Donc là, c'est quand on porte un projet, d'accord? Il faut être encore patient avant de voir arriver cette naissance. Donc là, il y a quelque chose qui est qui est en gestation sur la fin du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Fin du mois de novembre 2023 pour le signe Capricorne. Fin du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Ok. On a la carte 6 qui nous parle de séduction, qui nous parle de sensualité. C'est une carte aussi qui nous dit que vous êtes en train de véhiculer une image de vous qui va donner envie de miser sur vous, de miser sur votre projet. Donc, comme vous allez un petit peu vous surmonter toute cette incertitude que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant, mais comme vous avez réussi à faire taire ce critique intérieur, du coup, vous êtes capable sur la mi-novembre de surmonter les incertitudes, l'anxiété liée à ce que vous avez à faire, à performer, produire, ça dépend. Sur cette... enfin, quelque chose tout ce qui cause votre anxiété, en fait, vous allez réussir à surmonter tout ça, donc, ok. Et justement, comme vous allez montrer que vous savez vous maîtriser, vous n'avez pas peur, et bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, vous attirez à vous des personnes, des gens, des idées,
des aides de toutes sortes. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que on croit en vous, on croit en votre projet. Et ça, c'est surtout sur la fin du mois que vous allez le ressentir. De toute façon, vous voyez bien que c'est un processus ici. Il y a vraiment tout un cheminement intérieur qui vous amène justement à cette issue-là. D'accord? Fin du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Fin du mois de novembre 2023, signe Capricorne. Et on a cette fameuse régénérescence. Cette carte nous parle du printemps, d'accord? La carte 73, c'est une carte donc je vous l'ai dit, de régénérescence, mais c'est aussi l'espoir retrouvé, quand on a à nouveau l'esprit frais, à nouveau on est disponible, ok? Donc là, il y a l'émergence de ce projet qui est en route, si vous voulez. Il y a une bonne énergie de renouveau. Ce projet, c'est comme si il vous rajeunissait quelque part, vous voyez. C'est vous aussi qui apparaissez, vous apparaissez sous un nouveau jour aux yeux des autres. Votre projet est peut-être innovant, il est peut-être frais, il est peut-être, comment dire, il apporte une touche de fraîcheur importante. Voilà, et vous-même, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans ce renouveau intérieur ici. Ça ressort énormément et ça ressortait également avec le Béline. Allez, on va voir maintenant ce que vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer, vous transmettre comme message pour justement mieux vous accompagner durant cette période pour le signe Capricorne. Signe Capricorne, quel message vos anges souhaitent faire passer Capricorne, novembre 2023. Ok. Mystère divin. Ah, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est très lié, je pense, à la période, comment dire, la partie, pardon, du Béline. Vous savez, on avait la carte découverte qui ressortait ici. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment, là, je parlais de transformation, mais moi, donc là, ce qu'on vous dit, c'est un alignement vraiment avec l'univers dans son ensemble. C'est pour ça que vous allez vous sentir bien. Et je pense que c'est surtout sur la fin novembre où vous allez dégager beaucoup de vibrations et l'empereur. Vous allez être surtout on va le ressentir plus particulièrement sur la fin novembre. Ok? Allez, je vous en... Non. Eh ben, on la prend. Allez, on la prend. Le chemin du milieu. C'est trop ça en plus. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et oui, exactement. Vous allez trouver l'équilibre. C'est ce que je vous disais aussi par rapport on avait la carte trahison. Il y avait ça aussi. C'est que vous savez mieux aujourd'hui comment vous diriger, mieux comment conduire votre vie. Et vous avez trouvé une forme d'équilibre. Là, il y a vraiment ça aussi qui ressort. Ok. Allez, moi je m'arrête là, je vous embrasse et puis je compte sur vous, sur votre participation. Donc si vous avez envie de me laisser un commentaire pour me dire quel est votre ressenti, eh bien je ne peux que vous encourager. Je vous remercie. Non seulement moi ça me permet de mieux voir comment vous réceptionnez ce que je vous transmets, mais également ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. Et merci aux personnes qui likent la vidéo. Comme ça, la vidéo, elle est beaucoup plus référencée dans YouTube et ça fait grandir la chaîne. Et c'est une autre façon de me soutenir également, soutenir mon travail. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et merci encore pour votre abonnement. Gros bisous. Je vous l'ai dit. Ciao.